Nous souhaitons la bienvenue dans nos deuxièmes leçons pour cette semaine. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux et celles qui connectés actuellement nos pages Facebook, aussi bien le YouTube. Avant que nous commencions par la prière de notre amie Joliette, nous prenons une chance spéciale qui pourrait être chantée à la gloire du Seigneur. Et juste après le chant, Joliette pour conduire nous dans la première prière pour introduire le partage de cette belle leçon de cette semaine. Dans
Éternel notre Dieu, notre Père, en ce matin, nous venons à toi. Nous sommes contents parce que tu nous donnes ce sabbat, jour de repos. Nous te remercions pour le don de la vie que tu nous donnes. Et alors que nous allons ouvrir ta parole, nous réclamons la puissance de ton Saint-Esprit pour que tu nous diriges dans tout ce que nous allons faire. Nous réclamons aussi le pardon de nos péchés. Et je te prie particulièrement pour le pasteur Stéphane, pour le pasteur Ono et moi-même, oins-nous-les afin que tout ce que nous disons soit pour ta gloire. Nous te prions aussi pour les internautes et l'équipe technique. Reste avec eux, bénis-les. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Joliette pour la prière. Merci aussi pour ce magnifique chant qui nous écoutait à la gloire du Seigneur. Il y a un plaisir immense pour partager ce moment avec mon ami, le pasteur Stéphane, aussi bien ma sœur Joliette. Je souhaite la bienvenue dans nos plateformes. Je suis content de ce que je retrouve, même si nous pouvons nous joindre physiquement, ok, ou de vrai, mais nous sommes capables de joindre aujourd'hui pour nous partager ensemble la leçon. Moi, j'ai envie de poser la question, mes chers amis, comment je passe la semaine? Comment je trouve le clin d'œil de Dieu? Joliette? Alors, pour moi, la semaine était assez challenging, comme c'était la rentrée scolaire. On ne travaille plus à la maison online, on a dû se rendre à l'école. Et surtout, moi, pourquoi c'était assez demanding, c'est que j'ai beaucoup d'élèves qui viennent des zones rouges actuelles et on a dû redoubler de vigilance. Et il y a aussi ma fille qui a repris l'école. Et aussi, j'ai fait ma deuxième dose de vaccin. Il y a eu quelques challenges, mais tout s'est bien passé par la grâce de Dieu et je le remercie pour cela. Amen. Gloire à Dieu. Pasteur Stéphane? Donc, moi, je tiens à remercier le Seigneur pour tant de bienfaits qu'il y fait de la vie. Et spécialement, cette semaine-ci, ma fille il reprend l'école, elle aussi, surtout en donc, heureusement, tu ne passes dans les meilleures conditions, tu ne passes bien. Et surtout, ma deuxième fille, Chamélia, lui aussi, il rentre à la maternelle et me louer le Seigneur qui, les deux, est capable, profite de l'école, même dans les circonstances très difficiles. Et me souhaiter que dans les semaines à venir, cela peut changer. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur. Moi, sûr et certain aussi que nos amis, les internautes qui nombreux en cet instant, eux aussi, ils trouvent le clin d'œil de Dieu. Pas hésiter à envoyer-nous votre témoignage, envoyer-nous votre expérience, envoyer-nous comment vous avez ressenti la bénédiction de Dieu dans nos chat bars et ensemble nous capables de glorifier le nom du Seigneur. Moi aussi, envie de profiter pour dire merci à Dieu. La semaine, c'était pas évident avec va-et-vient, la grande 2 jours à l'école, 3 jours à la maison, la petite heureusement qu'il y a à l'école pendant tout le long de la semaine et le dernier aussi, m'ont envie tout simplement remercier Dieu malgré les circonstances difficiles, nous capables de bénir son nom et m'ont envie de remercier les amis internautes qui peuvent partager avec nous l'expérience à la gloire de Dieu. Impatient et rebelle les paraît un petit peu contradictoire ou les capables paraît un joli parallèle parce que la plupart du temps quand mon partenaire si autres vivent à l'expérience là pasteur Stéphane Joliette la plupart du temps quand nous impatients nous venons un peu agressifs nous venons un peu rebelles et sa impatience là lit dans sa longue laquée qui nous peut atteindre pour nous acheter une paire de dollars pourris et nous trouve là un du monde venu et il rentre devant nous comme je dirais rien n'était. Nous sommes impatients parce qu'il nous paye faim et là nous trouvons un du monde qui vient devant nous, nous avons tendance pour oublier qu'il nous paye faim et là nous commençons à rentrer un petit peu dans l'agacement. Joliette pour introduire avec nous la première partie de cette belle leçon. Joliette, qui est capable de dire nous le titre est dans cette première partie de la leçon. Nous écoutons. Alors, durant cette première partie de la leçon, nous voyons que le peuple d'Israël, c'est un Benjamin qui connaît les miracles de Dieu, qui trouve les prodiges de Dieu,
Dieu a fait beaucoup de choses pour ce peuple. Dieu, il tient ce Mhm. peuple de l'esclavage, il délivre les œufs de Pharaon, ou que je peux vivre une vie de misère. Il y avait beaucoup de cruauté. Mais ce peuple est toujours un peuple qui est rebelle, il est ingrat, il n'est pas satisfait de ce que Dieu fait. Et nous voyons aussi que dans l'étude de cette semaine, que Dieu il fait beaucoup, beaucoup de prodiges pour eux. Mais ce peuple il est insatisfait. Et pourquoi il est insatisfait? C'est ce que nous allons voir dans cette première partie. Et depuis que le péché a pris naissance dans le cœur de l'homme, nous trouvons qu'il y a cette insatisfaction-là. L'homme n'est pas satisfait de ce que Dieu propose. Il a Mhm. ça manque de confiance. Il a un manque de relation intime. Mais ces enfants d'Israël, je dis comment un des enfants mal élevés, un des enfants têtus. Je ne pas t'écouter. Je ne pas t'écouter Dieu. Contrairement à Moïse, Moïse, lui, il n'est pas si angoissé. Il savait vers qui se tourner. Il se tournait Mhm. vers Dieu. Et nous trouvons aussi que les enfants d'Israël étaient vraiment impatients, étaient rebelles. Et je pas suivre, je pas obéissant. Je pas suivre la volonté de Dieu. Juliette, si te permets-moi, Oui. merci pour ce qui te peut dire nous, mais on a une question en particulier. OK? L'introduction, c'est vrai, nous cause de la rébellion de ce peuple, nous trouve l'impatience de ce peuple, mais nous trouve aussi dans la première partie de la leçon qu'il y a une agitation. Tout à fait. Et ma question est, qui m'en cause, qui m'en quelque chose qui n'est arrivé, qui provoque sa agitation-là dans les cœurs. Si Pasteur Stéphane aussi il a une idée, il est capable, juste après Joliette, dis-nous, qui m'en cause de sa l'agitation-là dans le cœur du peuple d'Israël, et si nous avons un camarade internaute aussi, vous avez envie de partager avec nous votre réaction, votre raison ou une cause de sa agitation-là, allez-y, nous écoute-toi. Juliette. Alors, à mon avis, c'est que le peuple d'Israël, il passe dans sa relation intime avec Dieu. Dieu partit ce meilleur ami. Il pas dans sa manque de foi. Par contre, quand nous regardons Moïse, quand nous comparons Moïse aux enfants d'Israël, Moïse aussi avait beaucoup de problèmes. Moïse, il n'est pas évident pour Moïse de diriger un peuple aussi têtu. Il paraît comme un parent qui a un enfant ingrat. Il paraît comme moi, en tant qu'enseignant, un élève qui est vraiment méchant en classe. Mais parent-là, il a très peu d'enfants. Comparé, et moi, en tant qu'enseignante, j'ai très peu d'élèves. Comparé à Moïse, il a tout un peuple. Ils étaient des milliers. Et Moïse, lui, avec tous ses soucis, il n'est pas typé murmuré comme les enfants d'Israël, parce qu'il savait qu'il pouvait se tourner vers Dieu. Moi, je pense que c'est un manque de relation intime, c'est un manque de confiance. Je n'ai pas typé faire confiance vraiment à Dieu. OK, merci. Pasteur Stéphane? Oui, ce qui Juliette peut dire, hein, effectivement, non seulement tu passes en confiance, manque de confiance, mais tu as une petite chose qui est fatigueuse et qui se peut reprendre ça, se dire qui voilà, je ne fatigue pas mon la donc, heureusement, bon Dieu peut donner cela gratuitement. Et si je te l'aime au service à terme, là, bon Dieu peut nourrir gratuitement, je n'ai pas besoin de travail. Mais arrivé un moment, voilà, je peux en colère et je peux pousser une plainte de vous dire qui je besoin la viande. Et me content quand on me lit la parole de Dieu détaillée dans ce qui je suis pérodé. Je peux dire comme ça qui je tiens à melon d'eau, je tiens à poisson, je tiens à oignon, je tiens à un l'ail. Et là, on peut dire tout ça là, tiens en Égypte. Quelque part, je peux envie de regagner ce qui se tient en Égypte et qui, voilà, dans le désert, bon Dieu, pas fait de nous autres cela. Donc, la agitation parmi le peuple qui est dans une situation, voilà, je peux envie mange la viande, nous dit aller hein? Donc, Dieu, me content que Dieu pour répondre à cela, mais avec, bien sûr, les Mais, conséquences avec. mais c'est que je peux dire, je t'en as parfaitement raison. Et moi, je me trouve pas seulement qu'ils te
plaindre de ce qu'ils ont type gagné en Égypte, mais ils ont pas gagné ça dans le désert. Mon pli croit moi, à mon sens, à mon point de vue, c'est qu'ils ont type pli soit dire qui fait bon Dieu. Voyez, je type de blâme bon Dieu, mais indirectement, je peux trouver mon excuse, je peux de cocom, je peux de l'ail, je peux de zoignon, je peux de l'impossible en poudre, dans d'autres mots, comme on a besoin d'utiliser cette expression-là, ok? Et je peux ce qui pas existé, ce qui paye dans le désert, je peux de la viande, et ce qui me trouve intéressant, moi pas pour dire que Dieu est fatigué avec cette plainte, mais Dieu donne autres cailles, donne autres la viande, jusqu'à qu'il va dire, je te plains. Hein? Je te plains. Avant qu'il nous change de la première partie pour dans la deuxième partie, est-ce qu'ils ont envie d'un autre point qui peut-être ont raté, qu'ils ont envie de conclure la première partie? Juliette? Oui. Vas-y, pasteur. Moi, Juliette, avant, après, moi, va répondre à cela. Oui. Moi, je dirais que souvent, Dieu répond à nos prières, mais il nous pas prêt pour accepter sa réponse. Parce que Dieu, il n'est pas laisse les enfants d'Israël sans manger. Il donne de manger. Je pas si peux souffrir de la famine, je peux gagner à manger, je peux gagner la manne, mais je ne suis pas d'accord avec ça, la manne. Il paraît comme les enfants, nous peut donner du pain, du beurre, fromage, mais les McDo, les KFC, les enfants d'Israël étaient comme ça. C'est ingrat. Mais Dieu, tu peux répondre à ce besoin, à ce basic needs, et de nous autres manger, mais je ne suis pas d'accord avec ça, je peux autre chose. Et nous devons faire bien attention, parce que les outils, souvent, nous, comme les enfants d'Israël, nous faisons une demande à Dieu, Dieu répond à nos prières, mais nous les autre chose, ne pas tendre sur la voie, ne pas trop ce que Dieu fait pour nous. Très bien. Pasteur? Je veux dire la même chose. Et me trouve qu'il y a un Dieu qui répond à ce besoin. Je fais la prière, je peux plaigner, bon Dieu de nous, ok? Et me retrouve sa situation qui parfois nous aussi, et j'ai envie de dire, ne pas connaître l'avenir, mais Dieu connaît l'avenir. Si Dieu pardonne quelque chose, c'est parce qu'il y trouve, qu'il dévance ça pour causer un problème. Mais si nous persistons, me trouve un Dieu qui lit de nous quand même ça. Et ça, mais il dit à toi, qui peut arriver après. Et c'est là que quand nous faisons une demande, nous faisons une demande selon la volonté de Dieu. Et ce que Dieu très bien. À ce que moi je demande. Voilà. Très bien. On a comme l'impression que Juliette a une question pour toi, pasteur Stéphane. Une question qu'il a concoctée seulement à ton intention dans la deuxième partie de cette leçon. Je donne droit à la parole et monsieur est certain qu'il nous trouve un élément de réponse intéressant parce que les bons, moi j'ai envie de tout simplement reprendre le point de Juliette qui est parti pour moi. Mon pensée n'est pas mauvais de temps en temps, nous gagnons un petit McDo, hein. Les pas mauvais de temps en temps, nous gagnons un petit KFC, ok? Kids for Christ, ok? Moi, pas dire l'autre KFC là, moi, on peut dire Kids for Christ, ok? Les époux. Bon, alors, Juliette, la question au pasteur Stéphane. Pasteur Stéphane, pourquoi le peuple voulait retourner en Égypte? Qui peut se envie retourner en Égypte, le peuple? Effectivement. Et nous trouvons une situation et par rapport à ce qui nous fait causer maintenant même, qui peut dire en Égypte, nous gagnons cela. Et là, nous retrouvons encore qui redonne sa situation qui se retourne en Égypte. Donc, l'Égypte représente l'esclavage. L'Égypte représente une situation de pression. OK? Pourquoi maintenant je te retrouve je t'ai envie de retourner en Égypte parce que, voilà, quand on lit dans Nombre, le chapitre 14, et puis pour arriver, surtout Nombre, chapitre 13, pardon, versets 27 à 33, vous êtes prêts pour arriver devant la Canaan, et puis on a 12 espions qui vont dire pour envoyer. Et voilà ce que le rapport peut être. Premièrement, au verset 27, le rapport positif. Vous dire, oui, c'est un pays qui coule le lait et le miel, et que tu as beaucoup de fruits. D'accord? Et voilà le rapport. Mais on a aussi un rapport négatif. Et dans ce rapport négatif, on peut dire que le peuple puissant, il dit, pour dire ce sera difficile pour gagner la bataille contre Bana. Et en gros, je peux dire c'est impossible pour capable conquérir ce pays.
Donc, voilà, face à cette situation et dans cette inquiétude du peuple. Hein, et le peuple, voilà, qui peut arriver, je prends un peuple pour désespérer, un peuple qui peut renoncer à cette entrée pour arriver dans le Canaan. Et bien sûr, moi, j'ai envie juste à dire qui nous inquiet et il y a un effet négatif qui passait. Hein. Donc, la rébellion pouvait par rapport à cette situation comment dire, d'inconfortable, pour dire. Hein. Je pour inquiet, et je connais que l'inquiétude est affectée aussi moralement, mentalement, spirituellement et physiquement. OK? Et c'est là que le proverbe, chapitre 17, verset 22, dit à nous qu'un cœur abattu dessèche les eaux. Hein? Donc, pendant un esprit abattu dessèche les eaux, hein, aurait dit. Donc, si malheureusement, nous ne pas prendre en considération des fois, si nous sommes trop inquiets, malheureusement, ça a un effet. Donc, le peuple, je reviens à le peuple qui dit, ben, voilà, nous ne pas gagner un Canaan, nous retournons en Égypte. Mais il y a une situation là-dedans qui, je n'oubliais, tout ce que le peuple fait, tout ce qui bon Dieu fait pour eux. J'ai une tendance pour oublier. Hein. Et la leçon parle de mémoire sélective. Hein. Veut dire qu'il nous rappelle certaines petites choses, mais certaines choses qu'il nous oublie. Moi, j'ai envie, pasteur nous, si tu permets moi, l'anticipation d'Ellen White, hein, qui m'a trouvé dans... Sûr. Vas-y. Dans il dit ceci, et Ellen White peut dire, le peuple d'Israël, oubliait leur pénible servitude en Égypte. Ils oublièrent la bonté et la puissance de Dieu envers eux pendant leur délivrance de la servitude. Ils oublièrent comment leurs enfants furent épargnés lorsque l'ange destructeur tuait tous les premiers-nés d'Égypte. Ils oublièrent la grande manifestation de la puissance divine à la mer Rouge. Ils oublièrent que lorsqu'ils traversaient en toute sécurité par le chemin qui leur était ouvert, les armées de leurs ennemis, tentant de les suivre, furent submergés par les eaux de la mer. Donc, le peuple, malheureusement, oublié. Hein? Et mon envie de dire quand nous lisons surtout le livre des Nombres, et quand on même arrive dans le Deutéronome, nous pouvons trouver que le peuple peut dire, nous retournons en Égypte. Hein? Et pas oublier, Morédiali, l'Égypte, c'est le péché. L'Égypte, c'est la servitude. L'Égypte, c'est l'esclavage. L'Égypte, c'est la souffrance. Et nous, malheureusement, en tant que chrétiens, des fois, quand arrive nous un problème, quand nous inquiets, nous envie retourne en Égypte. Et c'est ça le plus gros problème. Et même si Caleb, avec Josué, peut dire non, nous sommes capables d'aller, pas oublier au verset 9 et 8 du chapitre 14 de Nombres, Josué peut dire l'Éternel est avec nous. Et souvent qu'arrivé, nous avons un problème tellement dépasse nous qu'il oubliait ce que bon Dieu fait dans le passé. Et c'est grave quand on arrive à ce point en tant que chrétien. Super. Moi, j'ai envie de poser tous les deux une question. Et par rapport au comportement du peuple, par rapport à l'ingratitude du peuple, par rapport à sa mémoire sélective, et qui est la place de l'intercession, Ena? Comment nous trouve Moïse rentre dans cette démarche? Je t'imagine, je qui gère un peuple ingrat, mais Moïse, c'était l'homme qui considérait, selon Nombre, l'homme le plus patient du monde, que le monde jamais ne connaît. Un homme aussi patient que ça. Pas avec un enfant à la maison, là. Nous pas cause une classe de 15 enfants, là. Non. Nous pas cause un peuple qui arrive à un certain moment à 1,6 million de monde dans le désert. OK? Je arrive à 1,6 million, je quitte l'Égypte, même à 600 000, sans compter les femmes et les enfants. OK? Et maintenant, Moïse peut gérer un peuple pareil. Qu'est-ce que tu peux faire, est-ce que tu peux la réaction de Moïse dans l'intercession? Moi, j'ai envie d'écouter cette démarche dans le comportement de Moïse par rapport à cela. Moi, j'ai envie rappelle nos amis les internautes de ce qu'il nous reste que quelques minutes pour nous conclure la leçon. Nous contents de ce que nous trouvons en live sur nos pages Facebook, aussi bien sur YouTube. Nous n'avons que quelques minutes pour nous arriver à la fin de cette leçon. Merci pour les commentaires intéressants que nos amis partagent avec nous. Mais écoute, allez-y.
Donc, moi, j'ai envie de permettre-moi de répondre dessus. Hein. Pas trop Quand long, nous pasteur, hein? Effectivement, oui. Ça, c'est un de nos problèmes quand quand on a pas expliqué. Hein. Dans chapitre 14, versets 15 et 20. Me content, l'état me lire sa partie-là, me trouve un Moïse qui peut cause avec bon Dieu, peut dire comme ça, qu'il est bien faire. C'est Hein? extraordinaire. Hein. Dans cette conversation, Dieu qui Mhm. est tout, Dieu qui connaît tout, mais Moïse peut dire qu'il est bien faire. Hein. Agir ta miséricorde envers ce peuple. Hein. Et je connais qui l'intercession, donc cette intercession de Moïse, rappelle-nous l'intercession que Jésus peut faire auprès du Père. Hein. Dans Et bien Jean. sûr, bon, Jean, et prenant l'intercession d'Abraham, prenant l'intercession de Daniel, prenant l'intercession d'Ésaïe. Donc, moi, ce Mhm. qui m'a envie de dire, toi, Pasteur Arnaud, et peut-être Juliette aussi capable d'ajouter dessus, c'est de par la relation qui est Moïse prenant avec bon Dieu, qui vous permettre lui explique bon Dieu qu'il est bien fait. Bien sûr, j'ai envie de dire, hein, nous avons l'impression que Moïse qui peut dire ça, Dieu connaît qu'il est bien fait. Mais moi, je trouve la puissance d'intercession de l'intercession, c'est qui, par un seul démon, bon Dieu pour épargner tout un peuple. Mais bon Dieu, Amen. nous détruire tout, nous donne un nouveau peuple. Il vous dit non. Hein? Nous trouve la réaction de Dieu par rapport au péché du peuple, mais me trouve le rôle de l'intercession. Et ça fait moi penser que quand moi, moi intercède pour un démon, Dieu l'a capable de sauver. Hein? Et mon, Amen. Amen. Hmm. euh, Joliette. la prière, pas la prière Hein? sans ça, pleine la puissance. Hein? Allez, voilà, je y ai. Ah, OK. Sans Alors, effet. Oui, effectivement. moi, je peux dire que vraiment, humainement parlant, il est vraiment difficile pour avoir tant de patience que Moïse tenait avec les enfants d'Israël. Mais je crois par rapport à la relation qu'il a avec Dieu, sa relation intime, sa relation personnelle, ça nous permet de vraiment de changer ce caractère, nous faire vivre une passion. Et c'est ce que nous avons besoin de faire nous aussi. Nous prier, nous dire à Dieu de nous faire avoir ce caractère de Moïse, d'avoir cette patience, cette humilité de Moïse. Hmm. Hmm. Non, passer en eux. Moi, j'ai une question. Quand nous arrivons vers la fin et nous arrivons à la troisième partie de nos leçons, passer en eux, qui te pensait, qui nous bien fait pour ne pas tomber dans le piège des enfants d'Israël? Parce qu'il a nous trouvé qui, ben, enfant d'Israël, et j'ai oublié qui c'est qui vont dire une faire, j'ai plus envie de retourner en Égypte, j'ai plus envie de regagner tout ce qu'ils ont délaissé. Mais qui, d'après toi, nous bien faire pour ne pas tomber dans le même piège que les enfants d'Israël? Pasteur, pour être franc avec toi, maintenant, en la liste de ce qui me drafté, ok? En la liste de ce qui me drafté, qui manque quelque chose qui nous besoin être évité. Mais moi, j'ai envie qu'il nous arrive à la conclusion parce que chacun d'entre nous, nous besoin partage une application, quelques mots ou un mot ou une phrase d'une application. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 11, qui est nos versets à mémoriser, ok? Il dit, oh, tout cela est arrivé à titre d'exemple, Hmm. Joliette, non, Sam, et a été écrit pour nous avertir, nous, sur qui la fin des temps est arrivée. Veut dire, tout ce que le peuple d'Israël a traversé comme histoire, et n'a une implication pour moi là-dedans. Et quand on lit le texte de 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 1 à 11, mène le 3 points, 3 points. Lisez-nous, qui nous pas une ban idolâtre. Idolâtre, Hmm. c'est pas nécessairement, c'est celui qui a prosterné devant un autre Dieu, ce n'est que le Dieu Tout-Puissant. Idolâtre, c'est celui, parce que quand il fait référence à cela, je peux trouver, me croire, dans les versets 6 ou 7, il peut dire, je te peux donner manger, boire la place de Dieu. Vous devez suivre moi là? C'est un petit peu la répétition qui n'arrivait au temps de Moïse. Pardon, au temps de Noé. Manjimoun oublié Dieu, je peux manger, boire, marier et divertir. OK? Qui nous pas venir un peuple idolâtre. C'est qui nous pas prend les autres quelque chose, nous faire remplacer Dieu. Deuxième quelque chose, c'est qui nous pas à l'encontre de la moralité. Nous pouvons Yeah. vivre dans le monde, monsieur et certain, pasteur Stéphane, te trouve ça presque tous les jours. Juliette, peut-être tourne-toi te rencontrer ce genre de personnes-là, nous pas là pour pointer du doigt.
à qui que ce soit, mais lui là, c'est Banjimoun qui appelle bien mal et appelle mal bien. OK? Qui nous pas vient un qui peut à l'encontre de la moralité. OK? Et troisième point, qui me retrouve moi bien là-dedans, en plein là-dedans, qui nous pas vient un peuple, un individu qui murmurait. Je connais sa santé là, hein? Trop souvent je murmure quand la route est obscure. Et, Pasteur Stéphane, Juliette, je vous d'accord avec moi. Quand fait trop frais, nous dit il fait trop frais. Quand fait trop chaud, nous dit il fait trop chaud. Quand trop beaucoup la pluie, dit aïe, quand vous trouvez un petit soleil, hey, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Et mon note ça 3 points là. C'est un piège ça au fait. Et c'est pour cela que le verset a mémorisé les genoux comme ça, nous besoin tirer d'exemple, toute cette histoire qui nous passait, pour qu'il nous pas retombe dans sa même piège là. Peut-être qu'ils ont envie de dire, rebondir lorsqu'ils me disent, et me donnent la parole, et en même temps, je partage avec nous une application. Mais écoute, je. Comme les Juliette, la place est plus pour causer. Alors, pasteur, nous, comme tu as dit, effectivement, moi j'ai vu ça vraiment intéressant, qu'il nous prend ça ben récit-là comme exemple pour ne pas répéter les mêmes erreurs et aussi faire de Dieu notre BFF, notre best friend forever, comme Moïse l'a fait. Et aussi, le plus important de tout, c'est être patient, parce que apprendre que le timing de Dieu est toujours le bon. Être toujours patient, prendre Dieu au mot. Et voilà ce que moi je trouve de cette leçon, de cette très belle leçon. Amen. Moi, j'ai envie de dire des autres qui parfois nous agissent comme les enfants d'Israël. Hein. Et effectivement, tu as tout à fait raison. 1 Corinthiens chapitre 10 dit à nous, pas tomber dans sa piège-là. Et 1 Corinthiens chapitre 10, il y a le plus loin. Il dit, quand la tentation vient, bon, dit de nous la force pour surmonter toute tentation. Et surtout, c'est qui application qui me trouvait là, sa leçon-là, c'est vrai, des fois nous ingrats, des fois nous murmurer, mais il y a une petite chose qui attire mon attention, c'est qui m'a besoin intercède pour mon frère, intercède pour mon sœur. Nous, ils m'ont convaincu. Dans les temps qui nous peut vivre, nous n'avons plus le temps pour get X, Y, Z, qui peut faire, qui ne peut pas faire. Je ne vais pas dire pas veiller, au contraire, si quelque chose de mal, la Bible dit allez, répond-lui, ramène-lui. Mais si je passe le temps dans la prière, je prie mon dirigeant, comme la leçon dit à nous, je soutenir mon dirigeant au lieu qu'il me critique ce qu'il peut faire, parce que nous tous êtres humains, nous tous imparfaits, nous tous avons un défaut, mais le plus important, c'est passer le temps dans la relation avec mon Dieu. Et mon envie de dire qui plus nous passer le temps pour intercéder pour nos membres, intercède pour nos enfants, intercède pour les membres de notre famille, intercède pour nos dirigeants de l'Église, mon envie de dire qui est pour nous-mêmes, ne pas pour inquiet, mais au contraire, nous pouvons mettre tout dans la main bon Dieu et laisse bon Dieu agir. Voilà. Amen. Moi, me dire, en guise de conclusion, me change le titre de la leçon. M'appelle patient et belle. Non pas être impatient et rebelle, mais être patient et belle. Belle veut tout simplement dire des belles créatures à la gloire de Dieu. Et que moi prier, moi souhaiter que Pasteur Stéphane, Joliette et moi-même et les familles qui nous représentaient et tous les internautes qui connectaient avec nous aujourd'hui, aussi bien que l'équipe technique, nous capables des personnes patientes et des belles créatures à la gloire du Seigneur. Nous remercions les internautes pour votre présence avec nous aujourd'hui dans nos plateformes de l'école du sabbat. Nous tenons à remercier Pasteur Stéphane, notre ami Joliette et l'équipe technique qui est avec nous. Et nous prions ensemble, Pasteur Stéphane, pour que le Seigneur donne nous la force pour être des créatures patientes et être des créatures à la gloire du Seigneur. Prions avec Pasteur Stéphane. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour cette belle leçon qui te donne aujourd'hui. Nous envie, louer ton nom, glorifier toi, parce que bon Dieu est non seulement te patient envers nous, mais nous envie qui, à travers ton Saint-Esprit, te donne nous cette patience, afin que les épreuves de la vie, comme on nous lit de ta parole, te donne la puissance, la force pour surmonter cette épreuve-là et être des belles personnes, non seulement physiquement, mais dans notre caractère, dans notre façon de parler, dans notre façon d'agir.
grand Dieu, nous réaliser parfois qui nous pas honorent toi quand nous fait face à une difficulté, à un problème, mais qui, bon Dieu, dans tout ce qui nous fait, nous mettons à genoux et nous prier toi parce que la solution se trouve auprès de toi. Grand Dieu, bénis chaque personne qui suit cette leçon-là, que cela capable de une réalité dans nous la vie et que, grand Dieu, nous capable d'intercéder continuellement pour nos frères et sœurs, pour nos enfants, pour nos amis, pour nos collègues, pour tous ceux et celles qui nous côtoyaient, afin que ces personnes un jour capables de trouver la puissance de Dieu dans notre vie et qu'ils soient capables aussi de nous les cœurs à Dieu. Grand Dieu, merci de ce que tu enseignes nous à travers tes paroles, qui maintenant, nous mettons en pratique dans la vie. Me priez toi dans le seul et bon nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 Merci à vous, mes deux amis. Nous souhaitons un très bon sabbat sur le regard du Seigneur et un bon sabbat à tous nos amis, les internautes. De nous autres rendez-vous pour semaine prochaine pour notre troisième leçon qui peut être présentée par une autre équipe. Au revoir et à la prochaine. Bye bye. 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 Wow.